Donc constituer l'ossature de cette émission kiosque, d'abord convocation du corps électoral par la Commission électorale nationale indépendante. Le premier fait saillant à signaler est la tenue des élections des sénateurs le 31 mars 2024 dans le circonscription électorale en ordre avec le prescrit de la loi électorale. Dans la foulée, les élections des gouverneurs de province auront lieu une semaine après, à savoir 7 avril. On retient que l'électorat pour ces deux types de scrutins est composé strictement de députés provinciaux. Analyse et commentaires sur kiosque. Scandale au cabinet de Tony Mwaba. Il serait à la base d'un détournement de primes d'encadrement de la paye estimé à plus de 7 milliards de francs congolais. L'IGF promet de communiquer là-dessus et le ministère de l'EPST va également réagir face à cette dénonciation. 1er février 2017, 1er février 2024 marque les 7 ans du décès à Bruxelles de l'opposant historique congolais Etienne Tshisekedi Wamulumba, défunt président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Analyse et commentaires sur Kiosque. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection Kiosque. Il va donc scruter et analyser avec nos invités sur ces plateaux. Nico Faye, bonjour. Bonjour, estimé Eddy. Je salue aussi tout mon estimé co-débatteur. Je salue tous les téléspectateurs de CCTV en général et de Kiosque en particulier. Nous sommes là pour parler Congo, rien que le Congo. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à dire et pour cela, nous ne pouvons que être brefs pour gagner plus de temps. Et pour cela, je m'en vais procéder au rappel national. Vous avez une minute. Que mon peuple retienne de ce jour que je suis dans l'embarras du choix, dans la mesure où je ne sais même pas dire le mandat a commencé quand et les comptes à rebours. Hein? Compte tenu de ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il faut appeler ça mandat et pour cela, nous n'avons qu'en 8 jours. Vous verrez que je n'ai pas dit jour, moins, mais j'ai dit plus 8. Mais là, vous n'avez pas prôné les départs hein, de Félix. Hein? J'ai dit ceci. Oui. Moi, j'ai dit, le mandat avait commencé le 24 janvier 2019 et plus 5 ans conformément à l'article 70. Oui. La reprise devait intervenir le 24 janvier 2024. Mais malheureusement, on a vu les régimes dans la précipitation, père au ventre ou quoi. On a eu même à écourter le mandat. On ne connaît pas la raison. Et pour cela, moi, j'ai dit, et compte tenu du désordre qui avait été organisé, je ne sais pas moi appeler ceci mandat, mais néanmoins, il faut retenir que ça fait 8 jours que le régime s'est imposé. Mais il y a eu élection. Il y a pas, élection à quelle date? À la date prévue. À quelle date? Par la CENI. Quelle date? Il y a eu élection à quelle date? Le 20 décembre. Le 20 décembre? Oui. Oui, je vous le concède. Mais qu'est-ce qui s'est passé du 21 au 27? Quel est le statut, quelle est la nature juridique de ce qui s'est passé le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26 et le 27? Si vous lisez l'article 50D de la loi électorale, on dit les élections sont fixées à une date de la CENI. La CENI a produit un communiqué fixant les élections au 20. Oui. Mais je vous pose la question, et aux auditeurs, pas à vous de me poser quelle est la nature juridique de ce qui s'est passé du 21 au 27? Jour J plus 245, depuis que notre compatriote Salomo Kalonde Escadela avait été cueilli au pied de l'avion de la manière que nous connaissons. Je ne dis pas qu'il est innocent et non moins encore qu'il est coupable. Mais on se pose la question, comment un père de famille responsable dont la fuite n'était pas crainte, parce que la prévention pour laquelle il avait été cueilli au pied de l'avion, c'était détention illégale d'armes. Mais à ce jour, cette infraction a été abandonnée par la Cour.
Mais on se pose la question, pourquoi le régime a inversé les valeurs? Sous ce régime, la détention est devenue la règle et la liberté est devenue l'exception. 245 jours. 145 jours depuis que notre estimé confrère, Stani Boujakera, avait été aussi cueilli toujours au pied de l'avion par le même pick-up blanc, de la même manière que Salomon Kalonda Escadela. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de prononcé dans cette affaire. Chuté. 709 jours depuis que Bunagana a été pris par le M23. Il y a des efforts qui sont en train d'être fournis pour ça a été pris, mais néanmoins, quand nous tenons pour endiguer la situation. Je crois que d'ici là, Bunagana sera récupéré. Quand nous tenons cette émission, le 1er février, on s'accorde que Bunagana est occupé. Non seulement Bunagana, il y a eu maintenant tout le territoire de Rutshuru, et 202 jours depuis que Chérubin Okende avait été assassiné. Aujourd'hui, il est dans le froid. Sa famille ne réclame que justice. Nous disons Chérubin Okende. Les enquêtes sont en cours. 202 jours. Les enquêtes ont été déjà clôturées et on se pose la question, comment quelqu'un qui était comme moi, qui était comme toi, là où il y a mort d'homme, mon frère, ne parle pas avec sentiment. Il était comme toi, il était comme moi. Le 13 juillet, à 9 h comme il est là, il était vivant. Il a parlé peut-être avec ses enfants, avec sa femme, avec les autres ses collaborateurs, mais tu ne peux pas parler avec légèreté qu'aujourd'hui... On attend les prononcés de la justice par rapport à ça. Jusque-là, il n'y a même pas un procès qui est ouvert. Il est là dans le frigo comme une rame, comme un carton de poulet. Pourquoi tout cela? Très bien. Sa famille réclame justice et que les résultats de l'enquête soient aussi divulgués. Isaac, vous m'excuserez, oui. J'ai un déjeuner de l'émission. Non, passe alors, je le ferai. En face de Nico Faye, tu vois ce que reçoit Isaac. Je ne sais pas si j'ai massacré votre nom. Isaac Ngwenza. Ngwenza, oui, oui. Donc, un habitué aussi de cette émission Kiosque, vous êtes le bienvenu. Merci, je salue tout le monde qui adore l'émission Kiosque et je pense qu'on retiendra des choses importantes lors de ce débat qui doit être très bien. Actif. Nico Faye, je commence ce premier tour des tables avec vous. Convocation du corps électoral pour les élections des sénateurs et puis de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, comme je l'ai dit tantôt, qu'on retient que l'électorat pour ces deux types de scrutins est composé strictement des députés provinciaux. Mais s'il y a un V à formuler au cours de ceci, c'est celui de voir ces grands électeurs épargner le pays, le spectacle de la corruption. Votre analyse? Merci beaucoup, estimé. Lorsque vous dites que non, qu'on nous épargne des spectacles de la corruption, mais nous sommes dans un pays qui est rongé, gangréné par la corruption et la concussion. Si j'ai bonne souvenance, pas plus longtemps que 4 à 5 jours, vous avez suivi le rapport de, et je crois, international, Crisis Group comme ça, qui a dit que nous sommes en Afrique parmi les 10 premiers pays les plus corrompus en Afrique. Et dans le monde, nous sommes parmi les 15. Il faut que l'opinion retienne que la RDC est parmi les premiers pays les plus corrompus au monde où tout le monde est corrompu, tout le monde est corrupteur, surtout la classe dirigeante. Parce que je ne vois pas tous les pauvres qui sont à Nyenyempi, à Guadeloupe, à Chinchille vont se faire corrompre comment? Mais si on parle de la corruption, c'est beaucoup plus au niveau des institutions. Mais pour cela, vous allez m'excuser, je ne n'aimerais pas, j'ai un déjeuner de l'émission. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Je vais vous répondre, oui. Ça tient à la corruption. Oui. Vous savez que ce régime
et c'est la plaque tournante de toutes les antivalaires que le monde ait connu. Ce régime, au moment où je vous parle, il y a le détenteur des diplômes à la faculté de médecine de toutes les universités du Congo qui se plaignent. Ils se plaignent pourquoi? Ils se plaignent parce que si vous lisez l'ordonnance portant création de l'ordre de médecins, nulle part on fait mention d'un test pour avoir un numéro d'ordre. Mais malheureusement, depuis que ce régime est là, il y a un comité qui est là, qui impose les tests aux détenteurs des diplômes des facultés de médecine. C'est-à-dire quoi? Pour avoir un numéro d'ordre, depuis que ce régime est là, le comité qui est là impose les tests moyennant 95 $ américains. Ce qui viole systématiquement l'ordonnance portant création de l'ordre de médecins. Avez-vous des preuves? J'ai dit, si oui, c'est très bien comme vous m'avez demandé de preuves. J'ai avec moi les différentes. J'ai avec moi l'ordonnance, et non seulement les pauvres Congolais dont les parents ne sont pas presque payés, qui ont étudié dans les conditions que nous connaissons, on leur impose le test et 95 $. Ce test s'est imposé pour cacher les vrais problèmes de 95 $ américains. Et les pauvres ont dit, nous remplissons tous les critères, mais pourquoi imposer les tests? Ces comités-là de tout fort refusent. Les pauvres étudiants ont saisi le Conseil d'État. Et le Conseil d'État leur a donné droit à leurs requêtes. Mais malheureusement, comme vous êtes dans un régime des intouchables, les pauvres, l'ordonnance de référé, le comité de l'ordre de médecins refuse d'obtempérer à l'ordonnance du Conseil d'État. J'ai avec moi l'ordonnance, j'ai avec moi l'itératif commandement, ce que ça dit. C'est-à-dire, lorsqu'on prononce un jugement, on signifie à la partie succombante, faute par elle de s'exécuter. Le greffe envoie l'itératif commandement. En dépit de tout cela, le régime et le comité du Conseil de l'ordre de médecins refusent toujours, imposent les tests aux pauvres. Répondez maintenant à la question parce que vous avez une minute. Vous avez une minute parce qu'on court derrière les temps, on ne peut pas s'éterniser là-dessus. Est-ce que vous pensez-vous que ce que vous me dites là, par rapport à ce que je suis en train de dire, qu'est-ce qui est plus important? Ce n'était pas prévu au cours de l'émission. Est-ce que vous allez prévoir un sujet pareil? Alors, nous disons ceci, ces histoires-là, vous savez, est-ce que c'est ceux mêmes qui vont voter les députés, et les sénateurs et les gouverneurs? Est-ce que réellement ils ont été élus? Vous connaissez les conditions dans lesquelles on a passé ces histoires-là. J'ai du mal même à appeler cela élection, dans la mesure où il y a eu un gigantesque désordre organisé par le régime. On a vu la CENI qui devrait détenir les machines, manquer des machines, et même les particuliers qui avaient des machines. Parce que chez nous, nous disons fraude omnia corruptus, c'est-à-dire la fraude corrompt tout. Si les députés provinciaux n'ont pas été élus, alors comment ils peuvent maintenant élire, de quel droit peuvent-ils maintenant élire le gouverneur et les sénateurs? Ils n'ont pas été élus comment? De la manière que nous avons vu les choses se passer. Mais il y a eu la CENI qui a infailli. Ah non, attention! Qui détenait la machine à voter. La CENI est habilitée à publier les choses. Mais ne pensez pas que lorsque le désordre est organisé, est boutiqué, qu'on puisse accepter ce genre d'histoire. Mon frère, qu'on se pose la question. Les centres ou bien le bureau de vote de la ville de Kinshasa, qui ont reçu les machines à voter à 15h, 16h, 17h, 18h. Qu'on se pose la question, ces machines-là provenaient d'où? À 15h, 16h, 17h. Bah, machine wana et banaki kouta wapi. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont eu à voter avant, et par simple formalité, bah, banaki copier sa machine.
est-ce qu'il y a eu les avions qui ont atterri le 20 décembre avec des machines à l'aéroport de Ndolo? Ces machines-là quittaient d'où? Provenaient d'où? Pour que les machines arrivent dans le bureau et centre de vote à 17h, à 18h, à Kinshasa. Je ne parle pas de l'Internet. J'aurais compris, oui, si peut-être dans les coins-recoins, ces problèmes s'étaient posés et que dans les grands centres-villes, il n'y a pas eu de problème de machines. Comment expliquer qu'un centre comme le complexe scolaire Bimouala, sur croisement des avenues des Huileries et Cabinda, comment expliquer que le 20, les machines n'étaient pas arrivées là-bas? Comment expliquer cela? Je dis, à Kinshasa, il y a eu des centres qui, plus de la moitié des centres et de bureaux n'ont pas reçu les machines les jours du vote. On se pose la question, ces machines-là étaient où? Ces machines-là étaient dans les maisons des individus de l'Union sacrée. La preuve en est que vous avez vu les gigantesques désordres organisés. Et la fraude qui a entouré tout cela, en tant que politologue et juriste, je ne peux pas, moi, accepter, parce que accepter ce genre de forfaiture, c'est accompagner le mal. Très bien. Et les amis me donnent la réponse. Les centres qui ont reçu les machines à 16h, 17h, d'ailleurs, à Mongafoula, c'est après 17h qu'ils donnent la réponse. Ces machines de vote provenaient d'où? Très bien. Isaac, je reviens à vous. Avec la convocation du corps électoral par la Commission électorale nationale indépendante, vous ne voyez pas que c'est le moment aussi d'interpeller la conscience des élus provinciaux qui, souvent, ils ont l'habitude de vendre le voix moyennant espace au nom des trébuchantes. Votre analyse? Bon, moi je dirais ceci. Je vais dire ceci à Nico, mon confrère ici. Tout ce qu'il développe ici n'est pas faux, trouve une source quelque part. Moi, ce que je crois, il a dit que nous sommes le pays les plus corrompus, parmi les 15 en Afrique. Il n'a pas tort. Mais je veux dire ceci. Nous avons été dans un système corrompu pendant plus de 18 ans. Regardez le mal, c'est quoi? Vous voyez le prélat, cardinal Mosengo, quand il était à son âme, quand il était encore sur terre, il avait déclaré ceci. Il est temps pour que cette classe politique des médiocres dégage. Médiocre veut dire quoi? Pire de pire. C'est-à-dire, quand on allait à l'école, lorsque vous avez 90% des résultats à l'école, il suffit seulement que votre conduite porte la mention médiocre. Vous ne pouvez pas être accepté dans une école catholique sérieuse. Ça, je vais vous dire ceci. Vous dites que ce régime est corrompu. Mais ce régime, c'est quoi? C'est la continuité de kabylisme que vous êtes. Continuité, pas rupture. Regardez Mosengo qui les appelle des médiocres. Au stade, Pasteur Roland prie en disant, Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Ils ont parlé de la même chose, mais avec des termes différents. Regardez, le vrai problème, c'est quoi? Au lieu que ces médiocres dégagent, ces médiocres ont simplement changé de camp. Ils ont quitté FCC pour entrer à l'Union sacrée. Des oranges pourris qui ont tout corrompu. Vous avez pleinement raison de dire que nous sommes dans un régime corrompu. Prenez 1000 oranges, 1000 bonnes oranges. Prenez 3 seulement ou 2 pourris. Ça va pourrir tout. Je vais vous donner l'exemple. Actuellement, nous avons vu des ministres. Depuis que le Congo est Congo, je prends par exemple un petit cas comme la Grèce. Répondez à la question. Je suis en train de parler depuis longtemps que vous lui avez laissé parler. Oui, oui. Dans la Constitution, c'était mentionné que l'enseignement primaire et secondaire doit être gratuit. Mais depuis que la Constitution de 2006 avait placé cette disposition, ça n'a jamais été appliqué. Seulement primaire, pas secondaire. Pardon? Seulement primaire. Primaire est appliqué.
Bon, là, Non, pas l'appliquer. La Constitution parle d'enseignement primaire. C'est vrai, je dis, moi, je parle de l'application de cette disposition. Oui, je voulais C'était juste- dans la... Attendez, Diallo. C'était dans la Constitution, mais on n'a jamais appliqué ça. On voit un ministre arrive, avec un nouvel esprit, il applique ça. Mais vous voyez les mêmes corrompus, les mêmes personnes qui viennent du régime passé combattent ce ministre. Donc Nico Faye fait leur apologie. Voilà. Pour moi, j'ai toujours dit, le président Joseph Kabila est intelligent. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler? Parce que pendant 18 ans, vous étiez médiocre. Le peuple vous a sanctionné, vous êtes parti. Mais moi, je suis choqué quand je vois les Congolais. Oh, Kabila, sur le côté. Mais il doit dire quoi? 18 ans au pouvoir. Même aujourd'hui, avec cette histoire de la guerre de l'Est qui devient... On nous parle, Nico va parler de 700 et quelques jours. Jusque-là, vous n'avez pas répondu Je à la suis en question. train d'arriver. Oui. On est en train, écoutez, on est en Oui. train de clairer l'opinion parce que ce qu'il a déclaré ici est très grave. Moi, Oui. c'est que je crois. Moi, je ne défends pas l'indéfendable. Par exemple, je ne peux pas encourager un régime où un régime de répression, où on est en train de traquer des gens et tout là. Je ne peux pas défendre ça. Et ça aussi, je crois aussi, il a parlé de Salomon Kalonda et tout. Ça, c'est l'ANER. C'est leur modus operandi. Le président Tshisekedi n'a jamais changé le régime le service des renseignements. C'est l'ANER avec les mêmes modus operandi. Les jours où vous apprendrez le président Tshisekedi changer les dénominations de l'ANER, services spéciaux, DEMIAP et tout là, vous verrez le changement. Parce que maintenant, là, c'est les mêmes médiocres qui continuent. Mais répondez maintenant à la question. Il faut une rupture. Écoutez, moi je dis il faut une rupture. Répondez maintenant à la question, Isaac. Maintenant, je réponds. Oui. Même cette question ici, Oui, je risquerais d'introduire quelque chose ici qui va ouvrir un grand je débat. vous le permets. Tout ça là, c'est Oui. parce qu'on a une constitution bidon, Taillé sur mesure. taillée sur mesure, venant du Rwanda et de l'Ouganda. Confectionné par... La constitution que nous avons aujourd'hui, Oui. c'est ce qui a amené tout ça. C'est bien, on pourrait proposer un parlement bicaméral avec le Sénat et l'Assemblée Et nationale. vous proposez quoi à la place? Attendez, je dis Oui. ceci. Pour moi, avoir un parlement bicaméral n'a pas de problème. D'un côté le Sénat, de l'autre côté l'Assemblée nationale. Mais c'est la mode de désignation des sénateurs qui Oui. pose problème. Oui. Est-ce que dans ces pays, des personnes qui réfléchissent peuvent donner l'élection des sénateurs ou des gouverneurs à quelques 4 ou 20 personnes? Mais c'est facilement corruptible. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, moi je pensais que quand on avait installé le Parlement, on devait procéder par le changement de la Constitution. Je ne parle pas de la modification ou révision. Tant qu'on ne change pas cette Constitution, c'est le kabylisme qui continue. C'est le même régime. On doit commencer par changer la Mais vous Constitution. ne voyez pas que pour assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles, il faut carrément passer à la révisitation de tout ce que vous venez Je vais vous dire une chose. Mais quand vous dites de Écoutez, changer, vous ne regardez, voyez pas je vais vous- que même les articles intouchables doivent être foutus à bout. Si je vais vous répondre. Oui. C'est lorsqu'on parle de révision ou modification, il y a des articles intouchables, Oui. verrouillés. Mais quand on parle du changement, il n'y a pas de verrou. Changement, c'est faire tomber un régime. Est-ce que cela va Attendez, rencontrer l'assentiment de tout le monde? Laissez-moi parler, Oui. vous m'interrompez. Qu'est-ce que eux les kabylistes, qui leur avait donné le pouvoir de changer la Constitution? Pourquoi ils n'ont pas pris certaines dispositions qui étaient bonnes dans la Constitution que Tshisekedi avait élaborée en 1967? Est-ce que c'était mauvais que l'âge requis pour être président de la République soit de 40 ans? Ça, c'est normal. Quelqu'un qui doit être président doit être mûr. La Constitution, parce que Kabila avait 35 ans, ils ont baissé l'âge à 30 ans. Il y a un problème. Ouvrez des débats télévisés. Tu laisses des hérésies. Hein. Appelez ça hérésie, les Vous gens avez eu qui le nous temps de suivent. parler, s'il vous Appelez ça hérésie, Oui. les gens qui suivent savent que depuis 1960, pour ton information, la loi fondamentale belge avait proposé l'âge minimal pour être président 40 ans. La constitution de Louabourg, 64 et 40 ans. La constitution de 67, 40 ans. Chuté. Vous avez baissé à 30 ans Chuté. parce que Kabila il avait 35 ans. Or, quand on élabore une loi,
les règles élémentaires, les principes élémentaires de la règle du droit, parce que vous avez dit que vous êtes juriste politologue, la règle de droit estime qu'une loi répond à 4 principes. 1, la loi doit être impersonnelle. 2, la loi doit être abstraite. 4, la loi doit être générale et puis obligatoire. Mais lorsque vous taillez la Constitution sur mesure de Kabila, et vous voulez qu'aujourd'hui, président Tshisekedi vienne prêter serment à respecter cette Constitution. Moi, à sa place, ça allait appartenir à l'histoire, changer le régime, donner la possibilité à un constituant élu du peuple. Les belligérants, l'AFDEL qui nous a donné cette Constitution, n'a pas eu le mandat du peuple. C'est pour ça que cette Constitution sera changée dans ce régime. Très bien. Marc Ardidiana, vous venez de nous rejoindre tantôt. On parle de la convocation du corps électoral par la Commission électorale nationale indépendante pour les élections des sénateurs et des gouverneurs. Faudra-t-il admettre que ce serait fort dommage que l'accès à la Chambre haute du Parlement et à la tête des exécutifs provinciaux ait comme soubassement la corruption? Quand vous parlez de la corruption, je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire, je serai d'accord avec une phrase que j'ai entendue sur le plateau, c'est que le Congo est un État corrompu. Ça, c'est une vérité de fait. J'ai toujours dit aux gens que la corruption est devenue culturelle chez les Congolais. L'instinct de survie est le seul mobile, le seul élément qui conduit chaque Congolais. Et ça ne se résout pas en 2-3 jours. Ça se résout un peu à la manière de Mzee Laurent Désiré Kabila qui, s'il n'était jamais passé, on aurait encore une société où les gens se mettent dans les coffres des combis et des taxibus juste pour arriver. On sait aussi, c'était pour des raisons économiques. Mais dans le fond, quand vous parlez de la corruption dans ce sens-là, je me suis posé une seule question. Oui. Est-ce se fonder sur base des éléments de langage politique ou c'est basé sur des éléments factuels? Parce qu'au moment où on parle, les contentieux au niveau de cours se poursuivent encore. Au moment où on parle, peut-être pour la première fois, chaque acteur, chaque regroupement et chaque candidat ou député national, personne ne se plaindrait aujourd'hui de ne pas avoir le moyen d'aller par devant la cour. Chacun a ses PV. Maintenant, il y a des éléments de corruption ou quelques éléments de dénonciation. Il y a eu une première fois. J'ai entendu une assise ici. C'est les gens ont eu des machines à voter à la maison. Oui, c'est une vérité de fait. Mais pas forcément dans l'ordre établi ici. Dans l'ordre établi, la raison de pourquoi certaines machines arrivent en retard à Kinshasa. Kinshasa était la dernière province à être servie dans les déploiements. Maintenant, il y a 2 raisons qui peuvent faire. La première raison, c'est oui. Il y a eu des chefs de centre, comme tout Congolais, qui ont négocié avec les différents politiques ou candidats pour aller bourrer les machines et ramener des bulletins déjà votés ailleurs pour venir mettre dans l'urne. Ça, c'est une vérité de fait. Les conséquences, c'est leur invalidation par la CENI. Heureusement que nous sommes journalistes et nous suivons tous l'actualité. Il y a eu une conséquence pour ces actes-là. Parce que dès le départ, je disais aux gens, les contextes technologiques sont un peu différents cette fois-ci. Ça ne sera pas parfait parce que la perfection n'est pas humaine et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais néanmoins, pour cette fois, on va gagner un pas en termes, j'ai envie de dire, moralisation, peut-être oui, de ce processus électoral. Ceux qui se sont permis de le faire, beaucoup, je ne dis pas tous, il y a encore de gens qui certainement s'étaient retrouvés dans ces contextes-là, mais que par malheur, la justice ou encore la CENI, dont les faits de contrôle et négociation n'ont pas encore trouvé. Pas forcément ceux qui ont bourré les urnes, mais ceux qui se sont cachés derrière les autres. C'est-à-dire que Nico Faye a eu une machine, il vote, il finit, on localise Nico Faye Mbikaï, mais après lui, il y a eu Isaac qui a aussi voté, mais que finalement, peut-être pour d'autres raisons, pour des raisons de malignité qu'on n'a pas encore eues, mais finalement, on ne va pas ici qualifier les infractions dont nous ne sommes pas en mesure de pouvoir définir. Mais dans le fond, le plus grand problème sur la question fondamentale du pourquoi certains bureaux de vote à Kinshasa ont eu des machines en retard, je répète, Kinshasa était la dernière province. Kinshasa est le Congo central à être servi. Dans le déploiement de la CENI, l'idée c'était de commencer par des zones à accès difficile et le reste à Kinshasa. Et c'est ce qui fait que dans le déploiement, il y a eu un petit désordre, il faut le reconnaître, dans la mesure où le CEP ou encore le centre de stockage ont libéré certaines machines le même jour, le matin. Et dans le processus de déploiement, il y a eu de retard avec tout ce qu'il y a comme Kinshasa, mais dans les 2 cas,
croyez-moi aujourd'hui. Si on veut parler de corruption, Chuté. il faudra remettre les choses à zéro. Je ne pense pas. Je crois que pour moi, ceux qui se sont livrés dans la bêtise, à la limite, si je vais être minimaliste, 60 ou 70% ont été pris dans le filet et payent aujourd'hui. Ceux d'autres qui n'ont pas été pris, j'ai dit toujours aux gens, vous avez des protagonistes et si vous estimez que votre challenger sur place, qui a été déclaré par la CENI, a triché, ramenez les éléments de preuve départ devant la cour où il y a des contentieux. À ces niveaux-là, lumière sera faite. On jugera de la qualité de tout après la clôture de contentieux. Mais dans le fond, sur les élections, je ne pense pas qu'on arrivera là. Pour moi, c'est une suite logique. Pour moi, en fait, on ne devrait pas discuter. Mais vous avez évoqué un élément essentiel. Est-ce qu'on peut tirer les oreilles sur les députés provinciaux? La réponse est oui. Mais ce n'est pas le seul élément. J'ai dit toujours le problème. J'ai entendu aussi un débat d'école sur l'organisation, sur la problématique du suffrage indirect pour le gouverneur. Vous savez, moi je suis de ceux qui estiment que, bon, ce n'est pas estime, c'est un principe, le mandat parlementaire est un mandat collectif. L'idée de faire en sorte que les sénateurs proviennent dans le suffrage direct, dans l'esprit du législateur, c'était l'idée de pouvoir consolider une certaine cohérence de politique parce que même les pouvoirs exécutifs dépendent du Parlement sur place, mais aussi dans ces politiques de développement, même aux assemblées provinciales. La bataille de la majorité est un élément essentiel dans la marche, la bonne gouvernance. La preuve, nous qui sommes encore dans la constitution de la France de 2008, on a vu pour la première cohabitation entre l'opposition et la majorité, Chirac et Mitterrand, c'était presque des insultes. Ils ont appris, ils ont évolué. C'est une bataille logique. L'idée de ramener à ces niveaux-là, c'était pour donner la main dans les politiques de développement à ces pouvoirs-là. Pour que ça ne soit pas un pouvoir qui a été voté, peut-être au suffrage universel direct, mais dans les mécanismes parlementaires, soit bloqué par une force politique. Mais chez nous, avec la cohabitation FCC, ça n'a pas j'arrive. Maintenant, quelle est la difficulté? Pour moi, je pense que la première difficulté qu'il faut résoudre, c'est donner le moyen de sa politique à ces assemblées. Aujourd'hui, la plus grande difficulté dans les provinces, pourquoi le gouverneur et les assemblées ne s'entendent pas? C'est question d'argent, il ne faut pas aller chercher l'eau. C'est question d'argent. Le jour où on rendra effective la décentralisation, parce que nous sommes restés dans le découpage territorial sans passer par la décentralisation. Comment ça? On est resté dans le découpage. Il y a des provinces administrativement coupées, mais dans le fonctionnement, c'est des gens qui entièrement dépendent encore du pouvoir central. Même ce qu'ils font comme revenus en termes de redevances et taxes, on vient d'abord au pouvoir central, la rétrocession pose problème. C'est-à-dire qu'on ne donne pas vraiment aux provinces le moyen de leur politique. La caisse de péréquation ne fonctionne pas. La caisse de péréquation, encore un autre débat, mais on y reviendra. Donc pour moi ici, pour résoudre ces problèmes-là, de lors que chacun a le moyen de sa politique et que la question d'argent n'est plus une question qui divise, ça permettra à la limite de voir si on est capable d'aller dans les questions de fond. Si jamais, après avoir donné aux assemblées le moyen de leur politique et que finalement le désinstitution n'arrive pas à aller dans la question du fond, on tombera dans un problème d'ordre culturel. C'est alors qu'on peut réfléchir dans ces sens-là. Mais quand vous avez des députés provinciaux impayés pendant 15-5 mois, qui apprennent que le gouverneur a eu ses frais de fonctionnement, la plupart ont tendance à vouloir aller de l'autre côté. Je ne dis pas que c'est logique, mais c'est cet esprit de pauvreté parfois qui conduise la plupart. Mais la décentralisation, c'est aussi ces facteurs susceptibles d'influencer soit positivement ou négativement son application sur le terrain. Mais si ça se fait d'une manière peut-être négative, où est le problème? Peut-être si c'est posé un problème de moyens. Il appartient à l'État des... Je viens de vous le dire. On est passé dans le découpage. Pourquoi je parle seulement du découpage? C'est-à-dire il y a des entités administrativement qui semblent exister, mais dans le fonctionnement, non. La décentralisation doit être effective dans ces mécanismes, notamment de gestion. Au-delà du juridisme, dans le texte, on dit non, ils jouissent d'une certaine autonomie de gestion. Oui, mais l'autonomie de gestion, c'est aussi quand je fais un bénéfice, qu'à la limite, il y a une retenue à la source, le moyen tel que réparti, ça me permet d'exécuter ma politique, de faire ce pourquoi j'ai été élu, le programme que j'ai défendu devant une assemblée. Quand ce que je fais comme redevance doit retourner au pouvoir central et que le retour n'arrive pas, vous poussez les gens à trouver des solutions à gauche et à droite. C'est là où je dis. On aurait évalué cette situation si c'était le cas. Mais le fait que dans les questions, dans le politique de développement en interne, il y a encore des éléments qui divisent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il faut réfléchir. Mais malheureusement, comment on va réfléchir? Parce qu'on vient encore d'accroître le coût de ces entités. Parce que maintenant, avec les conseillers communaux, c'est encore un budget de plus. C'est encore de l'argent de plus. Maintenant, la question, serons-nous en mesure d'aller dans cette résilience-là? C'est là où je dis que cette fois-ci, il y a beaucoup de choses à faire. Et pour moi, je pense que la priorité maintenant, c'est une bonne politique économique qui nous permettra d'avoir suffisamment de moyens pour voir les choses dans le sens du développement.
Très bien, on ne doit pas s'éterniser là-dessus. Hein. Changeons cette fois-ci les registres pour parler des scandales au niveau du ministère de l'EPST. Je commence d'abord par ce deuxième tour des tables avec Nico Faye. Tony Mwaba serait à la base d'un détournement des primes d'encadrement de la paye estimée à plus de 7 milliards de francs congolais. Comment interprétez-vous ces problèmes? Ça peut me surprendre comment c'est le régime qui est caractérisé, qui baigne dans la corruption, concussion, détournement, gaspillage, gabegie financière. C'est-à-dire qu'on a un régime qui est le symbole. Si on veut prendre un régime, le prototype de régime mauvais dans le monde, c'est le régime de Kinshasa. Mais pour ne pas laisser passer cela inaperçu, il y a Dardy qui dit Kinshasa était la seule province, c'était la dernière province qui était alignée pour servir pour le déploiement. Oui, oui. Bas Congolais, c'est le procureur que vous parle. Qu'il vous cite une seule province du Congo qui a été servie à temps et où il y a eu les prétendues élections le 20, une seule province. Pour prétendre dire qu'on a connu des problèmes à Kinshasa parce qu'elle était la seule à être elle était la dernière à être servie. Mais qu'il cite les noms d'une seule province où il y a eu déploiement à temps et il y a eu les élections le 20 décembre de 6h à 17h. Dans le bas Jouélé. C'est pas vous de citer. Il a posé la question. On a vidé la première matière, il a posé une deuxième question. On va venir, on va répondre. J'ai dit ceci. Qu'il cite une seule province où il y a eu les élections le 20 de 6h à 17h. Bon, est-ce que vous voulez que moi je vienne sur ce plateau? C'est pour cela que j'ai demandé. Je suis en train de préparer un colloque. J'ai fait cet appel aux bienfaiteurs qu'ils puissent me financer, que je puisse réunir tous les politologues, y compris le politologue Joseph Kabila, pour que nous puissions tabler, pour qu'on trouve les concepts qui conviennent pour ce qui s'était passé du 20 au 27. Répondez maintenant à la question. Répondez maintenant à la question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Mais est-ce que je dois venir sur ce plateau parler des détournements, de concussions, de corruption de ce régime, détournements, gabegie financière? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec ce régime? 480 millions de dollars qu'on a pillés par le régime, qu'ils ont trouvé. Un régime qui prétend n'avoir rien trouvé, mais qui reconnaît avoir pris 480 millions pour le prétendu programme Sajou. Il faut circonstruire l'événement dans les temps et dans l'espace. Maintenant, là, nous parlons. Mais je suis en train d'évoquer, c'est un cas parmi tant d'autres. Oui. Parce que les cas sont légion. Ce n'est pas la première fois. Il ne faut pas oublier que professeur Tony Mwaba, il m'a donné cours. D'ailleurs, il aime bien qu'on l'appelle Seigneur de sûreté. Mais les scandales dont on entend, pesant sur un professeur de droit, il est non seulement professeur de sûreté, il donne aussi le coup des obligations. On les a vus une fois, lui, avec Alingeti, en train d'être jugé par les grands monarques Kabouya. On est où? Sous ce régime. Quand il y a eu l'affaire il y a eu une première affaire là de détournement, ils sont entremêlés avec Alingeti. On les a vus tous en train d'être jugés par le tout-puissant Kabouya. Un ministre de la République, un inspecteur, chef de service, en train d'être jugé par les gars, je ne sais pas, on est où? Et avec ça, les Mobutistes, ils sont tels qu'ils sont là. Les Mobutistes disent que non, on n'a pas une constitution. Vous, les Mobutistes, vous avez laissé quelle constitution, vous? Que je réponde. Vous, les Mobutistes, vous avez laissé quelle constitution? C'est lui qui a la On a envoyé une constitution passée au référendum. T'en fais pas gérer mon temps. Les Mobutistes ont laissé les manifestes de la CELE et la constitution de révolutionnaires. Est-ce que les Aïrois
Dikofa, il faut éviter les raccordements. Répondez à la question. Non, ils sont en train d'évoquer des choses. Moi, il faut que je les rencontre pour remettre les choses sur les rails. Il a parlé qu'on retourne à la Constitution. Quelle Constitution qu'on a fait dans ce pays? Les Moutis avaient de quelle Constitution? Peut-être qu'ils ne connaissent pas les noms de la Constitution qui a représenté la République de 67 en 91. Ils ne connaissent pas les noms de cette Constitution. Est-ce que les Aïrois connaissaient même la Constitution? Est-ce que les Aïrois connaissaient même, avaient la culture des textes? Oh. Les Aïrois, s'il te plaît. Un peu du respect. Hein? Un peu du respect. Chuté. En tout cas, le dégât, le détournement de ce régime, moyen à Kolobelango, ils allaient sous-souter. Ce n'est pas la première fois qu'on attend que le ministre de l'EPST a trempé avec leur machine de répression, l'IGF, mais qui ne fait jamais de rapport sur RAM, sur d'autres domaines. Et aujourd'hui, vous voulez encore qu'on dise quoi? Cet argent que le régime a détourné, qui peut évaluer cela? Or, ils ont trouvé un État assis, un État structuré, avec le code minier. Aujourd'hui, il y a 6 communes. 6 communes, on a resté plus de 2 milliards à la banque avec 6 contrats chinois. Chuté. Alors, ce régime est au vu des problèmes auxquels les Congolais sont confrontés. Banzela est zaté. Un paiement, la semaine passée, on m'a appelé au Nord-Ubangi. Les enseignants étaient en grève la semaine passée pour cause d'un paiement. École primaire, c'est une grève. Enseignant qui grève, Nord-Ubangi. Suite aux impayements. Et aujourd'hui, par de 7 milliards, on a détourné, c'est propre à ce régime, c'est dans leur sang, dans leur ADN. Les Congolais ne peuvent rien attendre avec les moutistes et leurs enfants. Très bien, je vous arrache la parole. Isaac, je reviens. Hier, mercredi, 31 janvier 2023 à 17h30, 3 inspecteurs supposés de l'inspection générale de finances, vérifiant au bureau national de la DINACOP, brutalisent les comptables et ravisent d'abord 1300 $ et 300 € et quelques chéquiers au motif des contrôles des frais de fonctionnement des écoles qui sont gérées au niveau des banques. Vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ces problèmes? D'accord. Je vais d'abord commencer par clarifier. J'ai entendu Gardi, il a dit la vérité. Il y a des provinces, on a eu un découpage territorial, découpage territorial, mais pas décentralisation. Ce découpage territorial vient de qui? Les kabylistes. Nico Faye. La Constitution. Quand vous avez parlé, je me suis dit... Non, la Constitution. Bon, d'accord. Laisse-le parler, vous aurez le temps. Je vais vous dire ceci. Oui. L'esprit de la Constitution du Mobutu, c'était l'esprit de l'unité. Quelle Constitution? Constitution de 67. Comment ça s'appelle? Constitution de... Comment on appelle ça? N'allez pas dans ces... Constitution. Nous les avons conçu la Constitution. Attendez, tu me demandes le nom de la Constitution. Regardez. Je parle de la Constitution de la Deuxième République. C'est tout ce que je connais. C'est quelle Constitution? Constitution de la Deuxième République. Écoutez, je ne parle pas de manifeste dans je parle de Constitution de la Deuxième République. C'est comme ça qu'on appelle ça. Constitution de la Deuxième République. Ça n'a pas existé comme ça. Ça existait comment? Dites-moi. Demandez à ceux qui connaissent. Oui, j'écoute autorise. Laissez-moi. Non, laissez les magistrats faire son travail. Je termine. Laissez les magistrats faire son travail. Laissez-moi terminer. Les magistrats parlent. Écoutez, s'il vous plaît. Vous avez le temps de parler, laissez-moi. D'accord, laissez-moi terminer. Non, mais je vais demander. J'aide mon peuple. Attendez. Je dis ceci. Oui. Tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est quelle constitution? C'est votre constitution. Élaboré avec l'impulsion du Rwanda et Ouganda. La constitution de Mobutu, qu'on a eue en 67, avait l'esprit d'unité. Votre constitution ne me permet pas, moi, qui suis de Bongandanga, être gouverneur au Katanga, vous les Rwandais. Cette constitution ici. Ouganda, Rwanda, ce sont ces 2 pays qui ont renversé le régime de Mobutu. Ce n'est pas un secret. Vous arrivez ici, vous allez à Sun City.
on met en place accord global et inclusif, on sort la constitution de transition avec 1+4. Et ces mêmes rebelles, avec des armes en main, vous nous donnez cette constitution avec 26 provinces. Qui vous a donné ce pouvoir-là? Vous n'étiez même pas mandaté par le peuple. Ça c'est la rue, ça. Vous dites la rue, je dis ceci. Prouvez-nous ici au plateau que les constitutions de 2006 avaient le mandat du peuple. Ce n'est pas des belligérants. J'arrive maintenant avec les professeurs d'histoire de l'IGF. Oui. Moi, je ne soutiens pas des bêtises tel que je suis là. Je ne suis pas fanatique. Je sais que on dit les paroles s'en vont, les écrits restent, mais aujourd'hui, même les images restent. Mes déclarations peuvent me rattraper un jour. Je dis ceci. L'inspection générale de finances, ça ce mois, il y a trop d'abus. D'abord, quelle est l'heure du travail dans notre pays? Ça commence à quelle heure, ça se termine à quelle heure? Ils sont arrivés à 17h15. Il y a déjà un problème. Ils n'ont pas respecté l'heure du travail. 17h15, IGF, vous descendez quelque part pour une enquête. Bon, je ne mets pas l'accent sur prévenir ou avertir. Peut-être ils pouvaient penser que si on prévient, ils vont s'arranger ou quoi. S'ils avaient des informations de détournement, ils devaient arriver pendant les heures du travail. Ça, c'est la première irrégularité. Des deux, ils n'ont pas le pouvoir de toucher l'argent ou quoi que ce soit. Ça, moi, j'ai dit... Mais c'est la barbarie du régime, non? Attendez, je dis ceci. C'est la barbarie du régime. Non, Nico, vous avez parlé, je me suis tué. Ça, c'est l'abus du pouvoir. Ça, c'est l'abus du pouvoir de la part de l'IGF. Je veux demander à Linguetti, il contrôle les entreprises. L'argent que l'IGF paye à la canne. Ah, j'ai regardé un match ici, là, après le match, je vois publicité de l'IGF. Et l'autre, comment on appelle ça encore, Agence congolaise de grands travaux. Ça, ce sont des dépenses. Nous savons tous que les publicités ne passent pas gratuites dans les chaînes de télévision. IGF aussi, c'est un problème. Moi, ce que je ne tolère pas, c'est l'irrégularité. Oui. De la même manière que vous avez soulevé le problème des irrégularités dans les élections, je ne défends pas l'indéfendable modèle que je suis là. Mais je défends seulement les choses qui sont mauvaises, telles que votre constitution, qui donne droit à un enfant d'être président. Donc pour vous, malgré ce détournement, malgré tout ce qui s'est passé, donc vous donnez raison au ministre Tony Mwaba. Non, je dis ceci. Oui. Le ministre Tony Mwaba, nous savons comment ça se passe. Là, dans ce pays, si vous voyez quelqu'un commence à exceller, c'est comme une mangue mûre. On cherche à le faire tomber. Nous savons comment ça se passe. Et nous savons qui sont derrière tout ça là. Quand on voit un ministre exceller, et surtout, qu'on sait qu'on est sur le plan... Quand vous parlez de ministre excellé, vous faites allusion à qui? Tous les ministres, je vais vous donner l'exemple. Oui. Quelques ministres que moi, je sais qu'ils ont excellé pendant leur gestion. Je prends par exemple l'industrie. Je prends l'industrie avec Julien Paloukou. Je prends Tony Mwaba avec l'enseignement. Je prends Liaou. Des gens qui visent leur poste. Ils font tout. Ils peuvent même aller à l'IGF, donner l'argent pour qu'on puisse aller pour inventer des trucs pour pouvoir faire tomber la personne. Et heureusement qu'il y a justice. On doit enquêter. Mais déjà, quand il y a vice de procédure, ça fausse tout aussi. Oui. C'est ça le vrai problème. Donc je veux dire ceci. Oui. Actuellement, le problème de l'IGF, moi, je remets en question parce que il y a... Je dis ceci. Je crois aujourd'hui, certaines entreprises, on ne sait pas comment l'IGF fonctionne. Hein? Oui. Là, je n'ai jamais compris. Sokimo ici, où l'État... C'est l'anarchie, non? Mais c'est anarchie. J'arrive, hein? Regardez, pour que l'anarchie... J'arrive, je vais citer en disant ceci. Il y a plutôt le temps pour une Je dis ceci. Pour que l'anarchie cesse, il faut que le régime Kabila tombe. C'est... Je vais vous dire, le régime Kabila, c'est quoi? C'est cette constitution qui donne... C'est cette constitution qui donne... Regardez le méthode, c'est quoi? Dans une constitution sérieuse, hein, regardez notre constitution. Parce qu'on est buté par le temps. Dans la constitution, hein, même pour être député, il doit y avoir des conditions, des probités morales, de tout là. Dans la constitution, même un malade peut être député. Très bien. Marc Adidiana, bien que le ministre de l'enseignement
primaire, secondaire et technique professionnelle a promis de réagir après le communiqué qui va publier l'IGF incessamment. Vous, en tant que, je dirais, journaliste, dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les mobiles qui ont prévalu à de tels actes. Merci. Je crois que la première de règle, ce que les gens doivent retenir, je rappelle toujours. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour le travail de l'IGF, mais quand on constate que la plupart des affaires engagées par l'IGF n'ont jamais abouti, soit par manque de preuves, c'est que ça ne sert à rien. Il faut prendre suffisamment du temps dans l'instruction avant de pouvoir aller faire ce genre de déclarations. C'est dans la logique de l'allégation de venir qualifier une infraction de détournement sans que vous en ayez de preuves. Pour le contexte ici, vous avez lu le communiqué de l'IGF, on parle du détournement de la prime d'encadrement de la paye. Vous savez, il n'existe jamais de crime parfait, mais à la limite, quand vous êtes un technicien de service, faites en sorte que votre crime soit au moins correct. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la prime d'encadrement, c'est une prime qu'on appelle la prime equity. La prime equity, aujourd'hui, c'est la plus grosse prime pour les agents du service, des services centraux de l'EPST. Et ce qui fait que ça fait couler beaucoup d'encre salive. Cette prime existe depuis 30 ans, mais tous les ministres qui sont passés, personne ne s'est permis d'activer cette prime-là. C'est sous le régime de Tony Moba qui s'est rendu compte pour question, parce que la plus grande lutte, c'est de mettre les enseignants et assis et debout dans les conditions. Il a décidé de réactiver cette prime-là. Cette prime-là n'est pas mécanisée. Ça veut dire quoi une prime mécanisée? Ça veut dire que c'est une prime définitive où chacun peut, de manière contraignante comme un salaire, le touche sans passer par les circuits financiers. Mais non. Parce qu'il y a certaines administrations qui estiment que la paie de ces primes, c'est payé directement dans les comptes des bénéficiaires, c'est-à-dire au ministère... Je vais arriver à cette nuance-là. Oui. Ça se paye directement. Mais je vous dis, la prime, la nature de la prime, elle n'est pas une prime définitive comme le salaire où il n'y a aucun rapport, où le ministre n'intervient pas dans la chaîne. À quel moment le ministre intervient? Le ministre engage auprès du ministère du Budget, le ministère du Budget envoie auprès de Finances, les Finances envoient au budget, dès qu'il y a un OPI et un ODD, on envoie à la Banque centrale, on envoie à Equity et on envoie aux bénéficiaires directement. Cet argent-là n'arrive même pas au cabinet, le ministre n'envoie même pas la couleur et le cabinet ou la Dinacopé n'envoie même pas. Et comment il est cité? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas pour la première fois. Il faut éviter les conflits, mettre les conflits politiques dans des questions d'ordre technique. Quand vous arrivez avec des arguments pareils, quand on est inspection générale de finances, c'est une honte. Parce que vous maîtrisez la chaîne de dépenses. Une prime qui est payée directement aux bénéficiaires, il n'y a pas d'avocat. Ça dit, l'argent n'arrive même pas au cabinet. Vous ne pouvez me parler, les ministres là détournés par quel mécanisme? Aujourd'hui d'ailleurs, le ministère a des difficultés. Pourquoi? Avec la plupart des enseignants, parce que le ministère de Finances, cette prime-là a des arriérés de combien? De près de 8 mois. Combien de fois les agents de services centraux n'ont pas dormi devant le ministère de Finances? Qui promet non, on va le faire, jusqu'à maintenant sans succès. Parce que dans l'engagement du ministre, il y a une dynamique. Quand il signe l'engagement, la délégation de finances vont souvent avec les syndicalistes. Ils arrivent, ils déposent et attendent la réaction du ministère des Finances. Maintenant, à ce niveau, dites-moi, le ministre est allé chez le ministère des Finances ou s'est substitué en Equity Bank pour prendre l'argent, mettre en poche? À la limite, c'est ridicule. Mais dans tout ça, à qui incombe la faute? Au ministère de Finances ou bien au ministère de l'Enseignement? C'est l'ordonnateur de dépenses, c'est qui? Et l'IGF crée sa part des revenus. La question de l'IGF, je pense encore une fois de plus que c'est une revanche. C'est un conflit politique. Et lorsqu'on met de côté les lois régentant la République et qu'on se lance dans ça, comment peut-on appeler un tel régime? Je ne savais pas qu'il y avait question ici. S'il vous plaît, il y a une difficulté avec vous, c'est que vous êtes opposant. Non, je suis encore journaliste. Là, c'est les mots qui conviennent. S'il vous plaît, laissez-lui parler, s'il vous plaît. Est-ce que c'est les mots qui conviennent? C'est à lui de nous fournir de vraies informations par rapport à ce qui s'est passé. Pour ce qui s'est passé. Oui. D'abord, de 1 à 17h, à 16h, là, les services de l'État sont fermés.
Il y a un service central qui gère la préparation de la paye des enseignants, parce que même dans la préparation de la paye des enseignants, la DINACOPé prépare les états de somme, on envoie directement dans le compte ou les banques payeuses qui font le travail. Oui. On arrive à 17 h, le comptable n'était même pas là. Les inspecteurs appellent le comptable, que nous sommes à votre bureau, le comptable se déplace, revient au bureau. Il arrive au bureau, ce dernier arrive, selon le dire du communiqué de l'IGF, j'ai reconnu la patte de Diony Kaninda, ils auraient trouvé une décharge du ministre sollicitant le fonds pour la réhabilitation d'une école. Mais selon eux, cette école est fictive. Ils ont détecté que c'était une école fictive juste en regardant le nom. Comment c'est un secteur que moi je gère? Et l'EPST d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la cartographie en ligne. N'importe qui peut entrer sur le site de DINACOPé. Pour la première fois, toutes les écoles, et publiques et privées, qui sont en ligne, qui bénéficient du financement de l'État, sont en ligne. Et c'est sur base de cette liste-là que le ministère des Finances paye et les frais de fonctionnement directement. Oui. La question c'est, quand ils disent que c'était une école fictive, pour une prétendue décharge qui n'existe pas, vous savez pourquoi? Parce que quand on a arrêté les inspecteurs, ils n'avaient même pas l'ordre de mission. Voilà. L'ordre de mission a débarqué au parquet. Je crois que les 2 véhicules qui sont arrivés au secours s'est emmené avec. C'est arrivé là-bas qu'ils présentent un ordre de mission de 180 jours, donc de 6 mois. Posons-nous la question. L'inspection de finances sait que ces ministres-là, surtout pour le cas de Tony Mwaba, validé comme député, va bientôt partir au Parlement, un intérimaire va arriver. Vous engagez une mission de service de 6 mois qui commence un jour à 17 h 30. Chuté. La question c'est, qu'est-ce qu'on cherche? Je vais dire simple. Aujourd'hui, il est vrai qu'on est dans les enjeux de la composition du gouvernement. La plupart des gens sont en train de se positionner. Je connais la bataille qu'il y a au sein de l'UDPS pour ce poste-là. Oui. Mais la difficulté avec le poste, c'est que le peu de travail que Tony Mwaba Kazadi a fait, a réussi à établir un contact direct avec le chef de l'État par la confiance. Il faut le salir pour le mettre de côté. Et je connais qui ils sont les instigateurs. À la limite, après, c'est un jeu politique sale. Les gens du passé dont le chef de l'État parlait, il faut les éviter maintenant. Très bien. Il ne faut pas confondre les histoires de l'État et vos affaires internes d'un parti politique à l'UDPS. Arrêtez ces blagues-là. Pour l'IGF qui fait le sale besoin, parce que je ne vois pas de l'intérêt, sauf s'il veut porter encore un coup, il a gardé rancune contre Tony Mwaba. Il a accusé des détournements autrefois pour de l'argent qui n'était pas sorti, pour des orientations, des faux payer les prestataires. Les gens ne le savent pas. À cause de l'IGF, on a bloqué. Ça fait 4 ans que les prestataires des examens d'État ne sont pas payés. Parce que l'IGF ne voulait pas. Il faut bancariser une prime de 20 $. Et ceux qui sont à l'intérieur, qui font des distances pour aller chercher 20 $ dans une banque, les frais de tenue de compte. Juste à cause de cette divergence de point de vue, jusqu'à aujourd'hui, J'accorde chacun une minute pour conclure. Je commence par vous. Merci beaucoup, mon frère. Oui. Et je vous ai toujours, le matin, quand on vient, c'est pour que l'opinion retienne quelque chose. Il dit qu'à qui appartient la Constitution. Tu sais ça que c'est pourquoi nous sommes passés d'une république à une autre. Pour passer d'une république à une autre, il faut qu'il y ait un changement de la Constitution ayant suivi les méandres classiques. Qu'est-ce qu'on entend par méandre classique? Une constitution qui est passée au référendum. Tu connais l'importance des référendums? La consultation populaire. Référendum. Vous les moboutistes. Et tu ne connais même pas le nom de la constitution qui vous a régenté. Il ne connaît même pas le nom de cette constitution-là. La constitution ayant régenté la République de 1967 en 2000 jusqu'à 1991, ça s'appelait Constitution des révolutionnaires. Prends un stylo, donne le stylo qui nous. Non. je pensais qu'il allait dire c'était faux. De deux. Oui. Il dit que, voilà comment. Il reconnaît aujourd'hui que non. Il faut travailler mon peuple sans le payer. Il reconnaît aujourd'hui parce que pour sauver un ministre, il dit que non, non. Et savez-vous que les prestataires n'ont jamais été payés. Quand moi je le disais, il contredisait. Au niveau des TNFM, ils ne payent pas les gens. C'est des Covid, ne sont pas payés. Maintenant, oh, mes frères, vous vous moquez de qui?
Connaissez-vous un état de droit où quelqu'un travaille, on ne leur paye pas? Si ce n'est pas ce régime, je continue encore. L'IGF descend à 17h. Mais si ce n'était pas ce sujet, si ça ne concernait pas les ministres qui défendent, si c'était dans un autre contexte, ils auraient défendu l'IGF. Très bien. Isaac? Bon, moi, comme j'ai une minute, je dis ceci. J'insiste sur la constitution des Rwandais. Ça va suivre aussi le cheminement normal jusqu'à nous introduire dans une nouvelle république. Parce que cette constitution... Non, vous avez parlé, non. Parce que cette constitution, c'est ce qui a amené tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça doit tomber comme une mangue. Pourquoi? Parce que c'est cette constitution qui a même mis les IGF... On retourne au bouddhisme. Non. Une constitution qui sera établie sur base de réalités actuelles. Par qui? Pas par les hommes armés. Par qui? Ça, c'est une constitution des hommes armés. On mettra ça... Attends, vous pouvez ma parole, pourquoi? On va faire des débats. Vous donnez des raisons pourquoi on ne doit pas changer. Moi, je donne des raisons aussi pourquoi on change. Et le peuple va écouter. Le peuple va trancher. Vous donnez des raisons. Attendez. Vous donnez des raisons. Vous êtes complaisant. Non, vous donnez des raisons de refus. Moi, je donne des raisons que je trouve que cette constitution est la pire, la mauvaise. Très bien. Ça doit tomber. Merci. Pour nous introduire dans une nouvelle république. Et le peuple puisse être bien. Je veux revenir sur un élément. Bon, de toute façon, je suis habitué avec Diko Faimika. Quand il vient des arguments, lui, il vient avec le colibé. C'est son problème. Mais je crois que ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait 9 ans que je fais cet exercice. Les gens qui suivent connaissent qui dit quoi, qui fait quoi. Voilà. Ça ne sert à rien de venir faire le théâtre. Sur la question de la fin, je veux revenir sur cet élément. Je répète encore une fois de plus. Oui. La notion du détournement se constate par de faits, pas par des déclarations. Sur la limite du possible, l'IGF a promis de faire un rapport pour une mission de 6 jours. Faire un rapport après 2 jours, ça prouve à suffisance qu'il y a un sérieux problème. Il faut aider. Mais deuxièmement, je m'étonne qu'un monsieur comme Jules Alinguetti qui commence à nourrir les ambitions de devenir Premier ministre soit un larbin de service à qui les gens se servent pour porter des coups politiques et des coups aussi sales. Ce n'est pas intéressant. Je crois que je lui demanderais de se mettre un peu à la hauteur, de relever son niveau, parce que là où il entre, il le sait très bien, il est venu la première fois avec le colibé, ça n'a pas marché. Et le problème, c'est que quand on dit, c'est lui à qui on veut porter le coup, sans tomber dans la personnification de choses, c'est pas moi, Nico Faimika, il a présenté, c'est un professeur de droit. Pas seulement qu'il aime se faire appeler, on ne se surnomme pas. Quand on donne à quelqu'un le titre de seigneur des sûretés, il sait faire son travail. Il est jeune, mais il fait bien son travail. Très bien. Et c'est ça la limite. S'il a la confiance du chef de l'État, ça ne sert à rien de venir porter parce que les enjeux politiques peuvent changer. Gardi, moi, très bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais comment